je vous assure que Jésus est le Fils de Dieu. Je fais non, là t'es dans l'erreur, je fais arrête de dire des conneries. Là tu commences à me fatiguer, je fais Dieu n'a pas engendré, Dieu ne peut pas engendrer, c'est un péché. Et si tu crois en ça, tu vas en enfer. Reviens à l'islam, tu t'es égaré. Et tu sais ce qu'il me dit? Le gars il me dit bon, on va pas discuter là-dessus. Il m'a fait si t'as un problème, Dieu t'aime. Mais moi tu sais, c'est des banalités, ça veut rien dire. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire aujourd'hui Dieu t'aime, Jésus t'aime. Ça veut rien dire. Le gars, je sors de prison, j'ai pas de thunes, je suis à la rue, j'ai pas de parents. Ça veut rien dire Jésus t'aime. Pour moi, je suis comme saint Thomas, il faut que je vois les choses. Donc ça rentre pas dans mon cœur, je suis fermé. Puis à un moment donné, la seule citation de la Bible que je connais, c'est mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, dans la joue. Je lui dis devant tout le monde. Je fais c'est vrai que dans la Bible, il a dit que ton Jésus là, il dit que si on te frappe sur la joue droite, tu dois tendre l'autre joue. Est-ce que c'est marqué ça? Il me dit oui. Alors je fais tu sais quoi? T'es chrétien? Il me dit oui. Ben je vais faire un test. Je lui dis je vais faire un test. Tu baises là-bas, c'est une... Je retire ses lunettes. Ah ouais vraiment, j'étais vraiment un. je te promets, hein, j'étais vraiment un violent. Hein. Je retire les lunettes et j'allais lui mettre une baffe magistrale. Et au moment où je lui retirais ses lunettes, moi je suis un gars de la rue. Quand je te dis la rue, moi c'est quoi? C'est à Paris, c'est les putes, c'est la rue, tu deviens vicieux. À 20 ans, j'étais déjà vicieux, j'avais tout vécu. Les comment? J'avais vécu les comment? J'avais tout vécu. Donc moi quand il me dit comment on appelle ça, quand il me dit que Dieu m'aime, ça me fait rigoler. Mais tu sais ce qui m'a fait réfléchir, ce qui m'a fait en tout cas ce qui m'a arrêté la violence, c'est au moment où je retire les lunettes, je vois dans son regard, lui il a 18 ans, moi j'en ai 20. Je vois une pureté que moi j'ai pas. Et ça me déstabilise. Je suis un voyou, hein, pourtant. Je suis un voyou. Mais quelque chose, il reflète quelque chose que j'ai pas, une pureté. Et au moment où il me regarde, ça m'a apaisé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est un phénomène surnaturel que moi je peux pas, même pas encore aujourd'hui définir. Je remets ses lunettes, je fais t'as de la chance. Je fais t'as de la chance. C'est quoi? Toi et ton Jésus, tu dégages. Je fais j'ai pas le temps à perdre. Et il me dit je peux te dire quelque chose. Il me dit juste avant de partir, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et que si tu as un problème, demande à Jésus-Christ. Je fais allez, c'est bon. Et je me barre. Je marche dans les rues de Paris. Je dis ce soir, où est-ce que je vais squatter? Je marche. J'arrive, il est 11h du soir. J'arrive, je sais pas où dormir. Et je suis à la place d'Italie. Donc je descends vers la gare d'Austerlitz. J'arrive au Gobelin, je descends les Gobelins. Et là, j'arrive à la gare d'Austerlitz et je vois un petit square. Je dis, je vais squatter. Ce soir, je vais squatter là. Fatigué. Il est 11h30. Je prends ma valise, ma petite valise, et je squatte. J'ouvre le jardin public. Un calme. Paris, pourtant, à Paris. Mais là, dans ce jardin, mais un calme. J'arrive là, je pose ma valise. Et d'un seul coup, tu sais quoi? Un cafard. Mais une angoisse. Jamais ça m'arrive. Mais une angoisse, une oppression qui me prend le ventre. Et je me sens à ce moment-là, non seulement angoissé, mais je me sens perdu. Pourquoi perdu? Avant, j'étais un débrouillard. Je veux dire, quand t'as la rue, t'as toujours des systèmes. Mais là, je savais, c'était plus dans ma tête, je savais que j'étais perdu. Et je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'avais plus confiance en moi, plus confiance en les hommes, plus confiance. Et je me suis dit, ah ouais, et je me suis mis à pleurer comme un gamin. Et je me suis mis à chialer comme un gosse. Il fallait que ça sorte. Et là, à 20 ans, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Au moment où je me mets à pleurer, je ferme les yeux et je me vois 6 ou 7 heures avant avec le jeune qui me dit, si tu as un problème, demande à Dieu. Et là, dans un sursaut de souffrance, je crie, je dis, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais. Si tu m'aimes, montre-moi-le. Je suis perdu. Au moment où je dis ça, où je fais cette prière, j'entends une voix audible. Attends, on est en 79 quoi.
j'ai pas fumé, je suis pas Jeanne d'Arc. J'entends une voix audible qui me dit Saïd, qui m'appelle pas mon prénom, Saïd, j'ai entendu ta prière et je vais t'exaucer. Ça dépasse ces science-fiction là. Ça dépasse le raisonnement. Ça, tu ne le vis pas. Je veux dire, soit t'es fou, t'es schizophrène, t'es un malade mental ou t'es un fou, furieux. Mais là, je suis lucide, j'entends une voix. Et quand j'entends cette voix, Dieu, une voix qui me dit Saïd, je t'aime et je vais te relever, j'ai entendu ta prière, je me retourne. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me faisait une blague. Et je suis apaisé. Je reformule ma prière. Je dis, si vraiment j'ai entendu, est-ce que je ne pourrais pas entendre une deuxième fois cette voix? Et la même voix, tranquille, là dans ce jardin, qui me dit, pourquoi tu doutes? Tu m'as demandé, je te réponds, j'existe et je te relèverai, Saïd. Incrédule, même si tu vois un miracle, on est tellement incrédule que je reformule ma prière. J'ai entendu 2 fois la voix, j'aimerais encore te demander quelque chose. Si vraiment, comme tu prétends que tu m'aimes, que tu lis, fais quelque chose mais que là, ça soit visible. Mais tu sais quoi? Et il y a quelque chose, au moment où je dis ça, là, je suis tout seul dans ce jardin, il y a quelque chose qui me tombe du ciel, quelque chose de surnaturel qui me visite de la tête jusqu'aux pieds, comme des frissons, mais comme un courant électrique qui me visite. C'est tellement fort que je tombe par terre. Et là, d'un seul coup, le doute que j'ai dans ma tête s'en va. Et là, ça descend un peu plus loin, ça descend dans mon cœur, et je sais que Dieu existe. Ça ne s'explique pas. Alors pour ceux qui voudraient que j'explique, ça ne s'explique pas, c'est surnaturel. Mais je sais que Dieu existe. Mais je dis, mais alors, si Dieu existe, c'est différent. J'ai toujours rien, je suis à la rue, hein, pas de parents, je suis toujours à la rue. Mais j'ai une paix. Ouais. J'ai une paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. J'ai une paix, je n'arrive même pas à définir. Moi-même, je me pose des questions. Je dis, mais comment se fait-il? Et qu'est-ce qui se passe? Je me sentais, la première fois dans ma vie, je me sentais bien. Et puis, je pose la bonne question à Dieu. Tu as 20 ans. J'ai 20 ans, hein. À 20 ans. 79, j'ai 20 ans. Et là, je me pose la bonne question. Je fais, bon, Dieu, je dis, c'est pas possible. Même après cet événement exceptionnel, après cet événement surnaturel, c'est tellement fort que j'arrive pas à y croire. Je dis, mais tu existes, mais c'est pas possible. Je dis, mais t'es quel Dieu? T'es le Dieu des chrétiens, t'es le Dieu des musulmans, t'es le Dieu des témoins de Jéhovah, t'es quel Dieu? T'es le Dieu de qui? Et Dieu me répond pas. Dieu me répond pas à ce moment-là. Et Dieu me répond pas. Et tu sais ce que je fais? Je lui pose la bonne question. Je fais, maintenant que je sais que tu existes, je ne sais pas qui tu es, mais tu vois ma situation, conduis-moi. Tu sais, j'ai rien du tout, je suis à la rue. Oh, je dors sur le banc. Le lendemain matin, je me réveille avec toujours la même paix. Je dis, c'est pas possible. La même sérénité, et puis une joie qui n'est pas due, même pas une joie qui est due au matériel parce que j'avais rien. Donc c'est une joie même pas humaine, j'avais une joie et une paix intérieure. Et à ce moment, je dis, c'est pas possible, ça m'a pas quitté. Et je suis en train de réfléchir à tout ce qui m'arrive. Et je me suis dit, comme j'avais pas d'argent, je me suis dit, bon, il y avait une petite fontaine, je me suis dit, je vais me laver là, à la fontaine. Et après, je vais aller en direction de la gare du Nord, je vais aller faire la Manche. Et donc je prends direction Gare du Nord. Et à Gare du Nord, je prends le métro. Comme tous les Parisiens, je prends le métro pour aller faire la Manche. Et il y a un farfelu qui me bouscule. Mais à Paris, c'est tout à fait normal. T'as tellement de fous que il y a un farfelu qui me bouscule. Et tout en me bousculant, tu sais ce qu'il fait? Il me donne un papier, il me dit, oh, j'en ai pas besoin. Bon, c'est machinalement, je prends le papier, il me le donne dans la main, je le mets dans ma poche, je me dis, encore un malheureux, encore un fou furieux. Et je mets la main dans ma poche, et au moment où je prends ma direction Gare du Nord, j'entends la voix de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui me parle, mais pas audible. Là, ce coup-ci, c'est intérieur, qui me dit, prends ce papier, regarde, et va à l'adresse indiquée. Je prends le papier, 12 rue du Chemin Vert, métro Bastille, 11e. Ça n'arrive pas tous les jours, ça. Alors, je veux bien qu'il y a du hasard, mais tu sais quoi? La voix de Dieu, la puissance, le lendemain, tout de suite le lendemain, je fais demi-tour, je dis, je vais aller jusqu'au bout. C'est la première fois de ma vie que je vis un miracle surnaturel. Je frappe, je suis maigre, agressive,
Je frappe, j'attends, et il y a un gars qui m'ouvre. Et là, aux surprises, là, je vois un arabe, mais vraiment l'arabe, quoi. Moustache frisée et tout. Hein. Et j'ai 20 ans, lui, il en a 50. Et je dis, bonjour, je fais t'es qui Donc, je fais t'es qui Il me dit, moi, monsieur. Il me dit, jeune homme. Non, il me dit, jeune homme, moi, je suis Pierre Mokhtar. Pierre Mokhtar. Il me dit, je suis pasteur. Je comprends pas. Je dis, vous faites erreur. Ouais. Je fais, Pierre Mokhtar, vous êtes arabe? Il me dit, je suis d'Algérie. Je fais que vous êtes de mon pays. Il me dit, oui. Et je comprends pas, pasteur. Il me dit, oui, je suis pasteur parce que Jésus-Christ a changé ma vie. Je fais, vous êtes tous des malades. Je le regarde, je fais, mais... Il ne savait pas que j'avais rencontré le jeune. Je fais, comment? Il me dit, Jésus-Christ a changé ma vie. Je fais, je comprends pas. Je fais, vous êtes musulman? Il me dit, non, j'ai accepté Jésus-Christ. Je fais, oh, mais vous êtes égaré. Et je reprends mon discours. Il me dit, on n'a pas le temps de discuter. Il me dit, écoute, on va pas discuter Coran. Il me dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Saïd. Il me dit, Saïd. Il me dit, ici, on aide les sortants de prison, les indigents, les gens de la rue et tout ça. Est-ce que c'est ton cas? Je réponds pas. Parce que pourquoi? Je veux pas tomber dans n'importe où, je veux pas tomber n'importe comment. Je le regarde et il me dit, est-ce que tu as faim? Alors là, j'avais faim. Alors j'ai dit oui, il me dit, ben, viens manger à ma table. On mange. Et pendant que je mange, j'essaie de le calculer. Bon, lui, il a 50 ans, j'en ai 20. Et je réfléchis à tout ce qui m'arrive. Je réfléchis, je dis, après tout, c'est peut-être Dieu qui m'envoie cet homme. Puis je le regarde. Puis à un moment donné, je mange. Et dans ma tête, je me dis, purée, et dire que ce soir, je vais retomber, revenir là où j'ai dormi hier à la rue. Et le gars, il me laisse même pas finir ma pensée, il me dit, non, t'inquiète pas, je vais t'héberger pendant 1 an. Ouais. Attends, non mais attends, je le regarde. T'as 20 ans quoi, 20 ans tu... Je le regarde. Et il me dit, Saïd, je vais t'héberger pendant 1 an. Puis après, tu sais quoi, je le regarde comme ça, je mange, puis dans ma tête, je me dis, mais il est marrant, j'ai même pas une thune pour prendre le train, j'ai rien du tout. Et lui, il m'arrête, il me dit, t'inquiète pas pour le train, je vais te payer ton billet de train. Ah ouais? Non. Attends, il n'y a qu'une personne qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ça, là. Ah ouais, c'est clair. Où il est médium, où il est devin, ou que je sais pas moi. C'est clair. Mais il me dit, je vais t'héberger. Après, je me dis, mince, je fais, ça va être difficile. Et puis après, je le regarde, je fais, mais ça va être difficile pour moi de travailler. J'étais un fainéant. Quand à la rue, quand tu vas travailler. Il me dit, tu sais ce que je vais faire aussi? Dès qu'on va rentrer, on va faire tous tes papiers et je vais te trouver un travail. Je vais te trouver un travail. Attends, si jamais il t'arrive ça dans ta vie, une fois. Ça y est, tu prends une claque quoi. Non mais là tu dis, bon. Là tu t'assois et tu dis, je veux bien croire au hasard. Mais là, alors là tu sais quoi? Ça fait beaucoup. Donc je le regarde et il me dit, je vais te donner de l'argent et tu vas aller à Gagny-Chénet. Tu vas prendre le train pour Bondy, Gagny-Chénet, et il y aura un éducateur qui t'attend là-bas. Je dis d'accord. Il me donne les sous, il me donne l'argent, je prends le billet de train, et je vais à Bondy, je vais là-bas, et il y a un black, c'est un black qui me reçoit, un black chrétien, un pasteur, et il me dit bonjour, il m'a dit, le pasteur Mokhtar m'a téléphoné, c'est vous le prénommé Saïd qui venez? Je dis oui. Et il me voit tellement déglingué par la vie, maigre, sans sourire. Je faisais 40 kilos, 47 kilos. C'était la mort. Il me regarde et me dit, bon, je vois que vous êtes fatigué. Il me fait, je vois que vous êtes fatigué. Il me fait, je vais vous donner une chambre. On verra pour les modalités demain. Il m'a dit, on s'expliquera demain pour dire un petit peu votre vécu. J'ai dit, d'accord. Oh. Il me donne ma chambre. Tout ce qui m'arrive en une journée, il me donne ma chambre. J'ouvre la chambre, il est quelle heure? Midi et demi. Je rentre dans la chambre. Et là, je vois dans cette chambre, une petite chambre de 10 mètres carrés, je vois une pendule, je vois une petite table, et sur la petite table, je vois marqué la Sainte Bible. Je fais même pas attention, je laisse, je calcule pas.
Et d'un seul coup, je me pose, je réfléchis à tout ça et j'entends une voix, la même voix, mais intérieure, qui me dit prends la Bible et lis l'évangile de Matthieu. Ma culture, elle est tellement limitée, je ne sais même pas si Matthieu existe. Moi, l'apôtre Matthieu, l'évangile de Matthieu, je ne connais même pas. Jamais. C'est quoi? Alors pour vérifier si cette voix, c'est vraiment. Je prends la Bible et je lis l'évangile de Matthieu. Et je suis là. Et je lis, et je lis, et je lis. Au moment où je prends l'évangile, et au moment où je lis l'évangile, je prends la Bible, l'évangile de Matthieu, c'est comme s'il y avait un voile. C'est comme. Je sens un voile partir. Et là, une compréhension, pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait, en quoi moi je suis impliqué. Et je savais que moi j'avais à faire à quelque chose avec lui. C'est comme si Jésus me disait, je te tends la main, aujourd'hui tu peux avoir une nouvelle vie, ce que les hommes ou toi-même ne peuvent pas te donner, moi je peux te le donner. J'ai qu'une hâte, c'est de finir l'évangile, me mettre à genoux et de dire, j'accepte, moi je veux que tu viennes. Et c'est ce que je fais, je finis l'évangile de Matthieu, j'arrive au chapitre 28, je ferme la Bible, je regarde l'heure. J'avais mis, tu sais quoi? J'avais mis plus de 2 heures à lire. Je vois marquer 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Je ferme ma Bible, l'évangile de Matthieu, il est 15 heures. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à genoux. Je ferme ma Bible, je la mets sur mon chevet. Et au moment où je me retourne, Jésus il est devant moi, comme je te vois, il m'apparaît. Il me regarde. Rempli d'amour. Un regard rempli. Son amour, il est tellement profond que je me sens envahir d'un amour que je me mets à pleurer. Mais vraiment, je sens des frissons. Enfin, il y a tout le surnaturel, hein, tout le côté surnaturel. Je sens une présence que le monde ne peut pas connaître. Je me sens envahir d'un amour et Jésus me regarde. Et au moment où il me regarde, un regard tellement profond qui n'existe pas, d'amour. Et là, au moment où il me regarde, je vois le film de ma vie. Je vois le film de ma vie. Je vois ma naissance en Algérie, mes parents qui me frappaient, la délinquance. Et à ce moment-là, Jésus, il me regarde toujours et je pleure, je me libère et je crie de souffrance. En même temps de joie, tout remonte. Je suis libéré. Et puis à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça se passe, ça se passe. Je peux même pas, le temps il s'est arrêté. Je vis quelque chose que personne au monde ne peut vivre. C'est une expérience spirituelle et surnaturelle. Et à ce moment-là, quand c'est fini, Jésus me regarde et il me parle. Il m'a dit, il me prend, il se baisse, il me prend par la main, il me relève. Il m'a dit, Saïd, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par moi. Et il me parle en arabe. Saïd Sidna Isa, wal tariq wal hayat wal had. Je le dis en arabe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il m'a dit, Saïd, j'ai entendu ta prière. Et il m'a dit, j'ôte tes fardeaux. Au moment où il fait ça, il me dit, j'ôte tes fardeaux, il me fait un geste symbolique, il fait comme ça, il me fait, j'ôte tes fardeaux. Je me sens léger. Je bouffe à la rue, j'étais un pêcheur, j'étais un pourri, j'étais un délinquant. Le mal, je l'ai connu avant l'heure. Et à ce moment-là, je suis libre, mais libéré. Et là, tu sais quoi? Je vis une expérience que personne au monde ne vit. Et là, Jésus me dit, Saïd, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. J'ai 20 ans, hein. Je suis dans un foyer de réinsertion de clochards et de sortants de prison. Il me dit, je t'appelle à mon service. Ce que j'ai fait pour toi, je veux que tu ailles le prêcher à tous les gens. Là où je vais t'envoyer, tu vas dire à tous les gens, je les aime. Et tous ceux qui croiront en moi auront la vie éternelle. Et il part. Ça fait 40 ans. Aujourd'hui, je suis pasteur. C'est beau. C'est fort hein, comme histoire. Hein? C'est fort. Hein. Tu sens tu sens la présence de Dieu. Hein? Et depuis 40 ans, voilà. Et depuis ce jour-là, je prêche l'évangile. Alors après, on peut me dire, t'es un taré, t'es un fou, Moi, j'ai assez de preuves. J'ai pleuré. Ah. Tu sais ce que c'est ça? C'est l'action de Dieu. Laisse faire. C'est fort. Parce que Dieu t'aime.